Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Le baccalauréat, c'est donc parti. À la veille du début des épreuves, certains candidats sont forcément un petit peu stressés, mais du côté des centres d'examen, tout est fin prêt pour accueillir les candidats. Plus de 40 000 sujets. Révision de dernière minute, stress aussi un petit peu et bien sûr pronostic sur les sujets. Le compte à rebours est donc lancé pour les bacheliers guadeloupéens. Demain, ils seront donc plus de 6 000 candidats à plancher sur l'épreuve incontournable de philosophie. Le détail avec Ludivine Guillolet. Bon courage et bonne chance donc à tous les candidats. Après les lycéens, on s'intéresse aux collégiens. La fin de l'année scolaire rime souvent avec bilan. Les élèves du collège de Kermadec de Pointe-à-Pitre ont présenté les travaux qu'ils ont réalisés autour des fruits et des légumes, des travaux parrainés par le docteur Henri Joseph qui les encourage et qui les suit depuis la 6e. Des élèves qui sont désormais ambassadeurs des fruits et légumes de Guadeloupe. Le reportage à Pointe-à-Pitre d'Emmanuel Gombeau et de Daniel Quérin. Social en bref, plusieurs grèves sont toujours d'actualité ce lundi. La plus ancienne est celle des salariés de la société de transport de la Côte-sous-le-Vent. Une grève entamée le 3 mars dernier dont la revendication principale reste la réintégration d'un salarié licencié. Une situation qui sera examinée demain par le Conseil des prud'hommes de Basse-Terre. Et puis dans le conflit qui touche la concession Carmo-Toyota depuis jeudi dernier, c'est une opération séduction qui a débuté aujourd'hui. Le comité du tourisme des îles de Guadeloupe lance à destination de la clientèle martiniquaise une vaste campagne de communication. Pour 399 €, les Martiniquais disposent d'un séjour complet d'une semaine en Guadeloupe. Des spots télévisés sont programmés jusqu'au 27 juin. Cette campagne vise, vous l'aurez compris, à booster les ventes au niveau de la destination Guadeloupe pour les grandes vacances. Je vous propose de voir ce spot suivi d'un extrait de l'entretien que Thierry Gargard, le directeur du pôle tourisme du CTIG, nous a accordé ce midi dans notre édition du 13h. Regardez. Et c'est en Guadeloupe que la 15e rencontre des forestiers de la Caraïbe a lieu cette année. Entre ateliers et visites de terrain, durant toute la semaine, les forestiers de 24 territoires de notre bassin géographique vont échanger sur le changement climatique et sur ses effets sur la biodiversité. Un thème d'actualité teinté d'urgence, tout particulièrement chez nous, tant les signaux d'alarme se multiplient. Steve Prudent. La journée mondiale du don du sang, elle est organisée chaque année le 14 juin, c'était donc aujourd'hui. L'Union départementale de Guadeloupe des centres communaux d'action sociale organise une formation à l'attention des élus, des administrateurs et des personnels des CECAS. Ces centres implantés dans les communes ont pour mission l'aide et l'animation des activités sociales. Le reportage d'Eddie Golapcan et de Rémi de France. Une autre façon de découvrir le patrimoine de Marie-Galante. Depuis 6 ans, la bibliothèque Guy Tyrolien à Grandbourg organise des balades pour aider les Marie-Galantais à mieux connaître leur histoire. Samedi, la visite était au cœur de Grandbourg. Notre correspondant Laurent Bélanger a suivi le groupe. Regardez. On parle du risque sismique, mais à travers le sport, avec l'élaboration d'un plan de mise en sûreté. Il est à l'initiative de l'association sportive et culturelle La Gauloise, avec les experts du BRGM, de l'Observatoire volcanologique et sismologique et les partenaires institutionnels. Les acteurs du monde sportif sont en train de mettre en œuvre une première ébauche des besoins immatériels, mais aussi de mise en conformité des infrastructures sportives du département. Voyez le reportage de Thierry Philippe. On passe à la Coupe du Monde qui occupe tous les esprits et même en Haïti où la situation économique et sociale est loin d'être au beau fixe, on se passionne pour l'événement. Des écrans de télévision ont même été installés comme nous le montre ce reportage commenté par Florencia Saint-Port. Le portrait d'une jeune joueuse de tennis à présent. Elle a choisi une voie peu courante, alors que tous les talents locaux partent en général vers l'Hexagone. Elle a préféré les États-Unis. Il s'agit de Tina Ronell, formée en Guadeloupe. Elle fait désormais sensation dans le championnat universitaire américain. De passage en Guadeloupe, Ori Ménel et Daniel Quérin en ont profité pour la rencontrer. Une compétition qui a souri aux Guadeloupéens, c'est la Jack. Ça se passait aux îles Caïmans. C'est une compétition de scooters des mers. Ils ont tout simplement raflé les 3 premières places de cette course. Christophe Licaon remporte la victoire, suivi de Vincent Caram. Et la 3e place revient à Vincent Thomas. Nous aurons l'occasion d'en reparler.
La fin de l'année scolaire approche à grands pas. Le mois de juin, c'est donc la période des bilans et des spectacles proposés par les écoles. Il y a quelques jours, les écoliers du Gosier ont présenté une comédie musicale tradition. 150 enfants, danseurs et chanteurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour une représentation à laquelle Elisabeth Billmeyer a assisté. Nomade, un groupe que nous vous proposons de découvrir ce soir, si jamais vous ne les connaissez pas. Fondé par Pierre Huberson, cette formation guadeloupéenne sera en concert jeudi au Big Créole. Nomade s'est enrichie d'influences variées, américaines, capverdiennes aussi. Mais elle effectue aujourd'hui un retour aux sources avec un album Trizouk. Présentation Patrice Gonfier et Michael Briffaut. Voilà, c'est à découvrir jeudi 17 juin au Big Créole à partir de 21h. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À 20h10, enquête d'infos présentée par Laura Séné, suivie à 21h05 de The Closer. 21h50, Couleur Sport. Et puis à 22h20, hors série présentée par Marie Drucker, consacrée ce soir à juin 1940, le grand chaos. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Demain, pour l'info, vous retrouverez Éric Rayapin à 13h. Et à 19h30, vous serez en compagnie de Laura Séné. Merci.